Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Bonjour. Avec Pierre Galibert. Bonjour à vous tous. Bonjour tout le monde. Jusqu'à 18h, Éric et Francis, messieurs Carrière et messieurs Génibre sur l'antenne de Sud Radio. Oui, et c'est pas fait pour nous déplaire. Ben, nous non plus. D'autant que dans un mois, ce sera Noël, puisque nous sommes le 25 aujourd'hui novembre. Et bien sûr. Et bien sûr, et bien sûr. Alors, comme on le fait depuis quelques jours, Eric et Francis, on démarre l'émission avec un petit coup de fil. Un petit coup de fil. Un grand coup de fil. Un grand coup de fil On avec choisit des amis à nous. des artistes. Des artistes, pour la plupart, que tout le monde connaît, évidemment. Oui. Et puis, ça nous fait extrêmement plaisir. Souvent, ce sont des gens qui nous ont invités dans leurs émissions. Et ça Oui. nous fait plaisir de leur envoyer l'ascenseur et de les inviter dans la nôtre. Alors aujourd'hui, l'artiste que vous avez invité, que nous allons recevoir par téléphone dans un instant, n'est pas très très connu. On ne le connaît pas trop. Hein. Pas trop. Mais Les gens vont le découvrir. Il peut y arriver. Vous pensez qu'il peut Un jour, il ça peut va marcher. Vous pensez que ça Un peut marcher? jour, Ah, ça va marcher. c'est sûr, je le pense. Mesdames, messieurs, voulez-vous accueillir Patrick Sébastien? Salut Patrick. Bonjour Et Patrick. comment ils vont les... Oh putain, ça fait plaisir de voir la grande bande là. Eh bien, on est super content de t'avoir dans notre émission. Et Ah comment on va? Ben Écoute, oui, parce que je suis loin de vous, moi, tu comprends. Je suis dans un coin que connaît pas très bien Ginibre, tu sais. À côté de Mont-Valent. Ah, Bien voilà, sûr, dans le vers Lot. Rocamadour et tous ces coins. Et Ouais, oui, et super. alors tu prépares ton nouveau cabaret. Non mais ton- faut quand même qu'on explique aux gens que Francis, on se connaît depuis très longtemps, Oui. et c'était pas du tout pour le showbiz. Hein. Ah non, au départ Je c'était pour le cherchais quelqu'un- tennis. Ouais, je cherchais quelqu'un pour jouer au tennis. Ils m'ont envoyé un enfoiré qui jouait vachement bien. Qui m'a tué. Ah oui, t'avais mis une tôle, je crois. Ah oui, Non, oui. non, je crois. Ah, il t'avait battu, mais je me On a rappelle joué. d'un truc, c'est que tu sais, à l'époque, on cherchait nous comme des fous à faire des émissions de télé. Et Francis, je le revois le lundi, il me dit, tu devineras jamais avec qui j'ai joué au tennis. J'ai joué avec Patrick Sébastien. Et j'ai dit alors, il me dit, bah, il est vachement sympa, mais je l'ai battu. Je dis, mais t'es con quoi. Mais vraiment. je me dis, D'ailleurs, on n'a pas fait d'émission avec Patrick pendant longtemps. non, et après, on a fait des Non. tonnes d'émissions avec Oh, lui. ouais. Ouais. Il Et a justement- été une des personnes qui nous le plus Oh souvent. là là, c'est- Et Ouvert les justement, portes. récemment, on évoquait ces émissions, car tu es le dernier, le seul à avoir fait des émissions de variété avec des artistes exceptionnels. On parlait de Phil Collins, de Madness, de tous ces gens-là que tu as invités dans Ouais, ton émission. mais même vous, tu vois, les humoristes, il y a des humoristes, c'était vachement compliqué, on les voulait pas ailleurs. Hein. Oui, Ouais, c'est comment ouais, ils sont, ouais, hein. ouais. Oui. Dès que c'est un peu trop populaire. Bon, Oui. après, ils nous voulaient tous, mais on a commencé chez toi. Patrick, deux mots sur cette tournée d'été que tu as effectuée donc en juillet à août. Ça a été un carton tous les soirs. Ouais, on s'est vraiment bien amusé, surtout au Cap d'Agde. Et- Ah oui, c'est vrai. Non, c'est vraiment marré. Non, mais j'en plaisante aujourd'hui parce que c'est une grosse escroquerie cette histoire. Mais bon, mais là je continue. Là, je suis en tournée avec mon spectacle qui s'appelle Hommage et dessert, Oui. Ah oui. qui est un spectacle que je fais dans les théâtres où je fais rendre hommage à toutes les stars, à Coluche, à Gainsbourg. Je fais des confidences, je fais des imitations. Ça marche vachement bien, ça. Et puis l'été prochain, on va reprendre les showcases. J'en fais encore quelques-uns showcases d'ailleurs. En fait, avec t'arrêtes mes pas. C'est ça danseuses. qui est quoi. Donc, c'est que lui, il Ah, mais n'arrête j'arrête c'est pas. ça. Non. Et même quand il y avait la J'arrête télé, pas, tout le je temps, fais la la promo nuit, de mon- il arrêtait pas. Il écrivait des livres, des bouquins de mots croisés, des trucs de fou. Je fais la promo de mon bouquin. Ah. Je fais la promo de mon bouquin, même pas peur. Et puis la nuit, maintenant, j'ai une autre occupation. Ah. Oui. C'est On comme veut pas j'ai savoir, on lancé veut pas ce- savoir. Non, mais comme j'ai lancé ce mouvement qui s'appelle Ça suffit, Ah oui, où j'ai je vu veux ça. récolter les propositions des gens pour après faire une espèce de chantage avec les concurrents à l'élection présidentielle, bah, je passe mes nuits à éplucher les propositions des gens et je te jure qu'il y a vraiment des trucs intéressants parce qu'ils sont vraiment à bout et que... Tu peux nous en ils ont envie citer que ça deux, change. par Voilà, exemple je passe mes nuits, Tu peux nous en citer deux trucs intéressants que tu as découvert avec ce... Non, il y a plein de trucs intéressants sur la sécurité, il y a des questions qui sont intéressantes sur le fait est-ce qu'on a besoin d'avoir des départements et des provinces et des régions. par Ah exemple. oui. C'est vrai que c'est des questions qu'on se pose pas souvent, en fait.
Tu vois, il y en a un qui m'a dit l'audiovisuel public coûte 5 milliards par an, on pourrait peut-être en enlever la moitié pour le donner aux hôpitaux. Ouais. Ah oui. On s'éviterait quelques cons comme ça. C'est des choses de bon sens qu'on m'envoie, tu vois. Ouais. Et ça tourne beaucoup autour de la sécurité, autour du pouvoir d'achat, évidemment, des charges et d'une certaine liberté. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est pas mes idées à moi, c'est les idées des gens. C'est le sel de la démocratie d'essayer de faire aboutir les idées des gens. Et les politiques, ils n'ont pas cherché à t'approcher? Pour l'instant, non, mais ils me récupéreront pas. Oui, tu sais, je sais bien qu'ils t'auront pas. Je me présente pas à une élection. Je veux représenter les gens. Je veux pas qu'ils votent pour moi. Je veux les aider à voter pour eux. Mais tout va dépendre du nombre. Et on commence à être beaucoup parce que plus on va être nombreux, tu sais, le principe, c'est d'aller apporter ces propositions aux deux concurrents entre les deux tours des élections et de dire, voilà, vous cochez lesquels et vous engagez solennellement à faire lesquels. Si on est 50 000, ça aura que quoi? Si on est 800 000, ça aura vraiment du C'est quoi. clair. Donc tu veux t'adresser aux deux finalistes. Bon, génial. On voit que tu manques pas d'occupation. Tu sais, Patrick, il y a un deal dans l'émission, c'est que nos invités racontent une histoire sympa, drôle. Alors, j'en ai une. Je suis sûr que tu en as une. Ah ben j'ai la dernière. Déjà, et je voudrais que vous en racontiez une, vous, parce que je m'en suis servi sur scène. Tu sais l'histoire de la nana qui habite avec un rugbyman. Oui. Ah oui, il ne me rappelle plus. Tu te rappelles? Non, mais je me rappelle qu'on racontait un truc comme ça, mais je me rappelle plus. Non, et la fille, elle disait j'habite un rugbyman, c'est super, mais enfin, il y a des choses qui sont pas possibles, quoi. Qui me plaquent le soir dans le lit, je veux bien. Mais qui m'arrache les poils du cul pour les jeter en l'air pour voir s'il y a du vent. Oui, ça y est. C'est mignon. Alors la dernière, je la raconte en bigard. Vas-y. C'est un mec qui dit hier soir, j'ai entendu ma voisine qui gueulait. J'avais l'impression qu'elle niquait, elle hurlait, elle se tapait la tête contre les murs. Et en fait, non. C'était sa mère qui s'était pété la hanche et qui tapait avec sa canne pour que je vienne l'aider. Je vais te dire, j'ai regretté de m'être branlé. Hein. Je l'aime beaucoup. Patrick, Tu m'étonnes que Delphine Ernotte fasse la gueule. Tu penses. D'ailleurs, tu sais qu'en plus, j'ai mes chansons... Olé Osé, là, Oui. l'album que j'ai sorti qui a fait un carton, on est à 70 millions de vues sur les réseaux, c'est un truc de fou. Oui, c'est énorme. Donc je prépare le deuxième volume, voilà. Eh ben super. Génial. Où j'ai un petit clin d'œil à Delphine. Delphine, si tu avais connu ma pine, on aurait été amoureux et je serais resté sur France 2. Patrick, Mais moins ça leur plaît, plus ça m'éclate. Avant de parler du plus petit cabaret du monde, deux mots sur Même pas peur. C'est un livre qui est sorti au mois d'octobre. C'est un livre sérieux, c'est un livre drôle. Tu sais, j'aime bien faire le grand écart entre les choses légères et les choses sérieuses. Oui, c'est un bouquin sur le... on est entouré de peur. Tous ceux qui sont en face de vous, là, on a la peur du regard des autres, la peur que nous instillent les médias, etc. Donc dans ce bouquin, je fais voir toutes ces peurs et je donne des conseils pour pas avoir peur de la mort, pour pas avoir peur de la maladie, etc. Et je tiens beaucoup à ce livre parce qu'il est utile. Si vous avez des peurs autour de vous, vous pouvez les éradiquer. Ça s'appelle Même pas peur, c'est chez XO Éditions, je crois. Oui. Deux mots sur le plus petit cabaret du monde. Oui. Alors, il va voir le jour ou pas? Parce qu'il y a des soucis. Que je devais monter à côté de chez moi, puis finalement, ils m'ont fait chier, ils m'ont emmerdé. Ça m'étonne Et en pas. fait, j'ai trouvé un endroit formidable, à côté de Brive. Vous y viendrez. Évidemment. Je sais pas. Et il va y avoir, en dîner-spectacle, il va y avoir à peu près 200 places. On n'est pas libre. Tu vois, et on va faire une revue transformiste, comme chez Michou. Et puis on va faire beaucoup d'autres choses. Ça se trouve à la Chapelle-Aubreau, à côté de Malmort, là, à côté de Brive. On fait des travaux là pour l'aménager. On ouvrira, je pense, en septembre prochain. Vous faites des travelots, quoi. Vous faites des travelots. On fait des travaux d'approche, Non, mais ça va. Je veux vraiment faire un endroit convivial, tu vois. C'est-à-dire pas un grand truc avec des plumes de partout.
Il y aura bien sûr pas les numéros qu'il y avait dans le plus grand cabaret du monde, mais je pense que cette soirée transformiste, les gens adorent ça. Oui. Parce qu'on fera plein d'autres choses. On va faire venir par exemple, des couples d'humoristes qui vont rodé leur spectacle, on peut les faire venir. Ça c'est intéressant. J'en connais. J'en connais, moi. Oui, moi aussi. Mais évidemment qu'on va venir te voir. Rien qu'au nom de toutes les portes que tu nous as ouvertes. Non, mais tu sais, c'est histoire de finir ma vie. J'ai 72 ans dans 15 jours, là. C'est histoire de finir ma vie dans ce que j'aime, quoi. C'est-à-dire dans le spectacle, dans quelque chose. J'ai pas envie de faire le Stade de France, tu vois. J'ai envie d'être avec des gens sympas. On va pas gagner beaucoup d'argent parce que vous connaissez les théâtres, les machins. Tu sais oui, la rentabilité n'est pas la même, ouais. Mais on va avoir du plaisir. Eh ben exactement, c'est ça qu'on reconnaît les vrais artistes. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup, Patrick Sébastien. À très vite. À bientôt. À très vite, Patrick. Ouais. À bientôt sur Sud Radio parce que j'ai enregistré avec P6 avec Valérie Expert bientôt. Voilà. Parfait. Très bien. À bientôt. Rendez-vous sur Sud Radio. À bientôt chez nous. Merci beaucoup, Patrick Sébastien. Bisous les enfants. Bisous à toi. Merci Ciao. beaucoup. Eric et Francis, dans un instant, donc nous allons retrouver les personnages, les vedettes de cette émission. Est-ce qu'on peut savoir déjà qui, dans quelques instants, va venir nous rejoindre? Serait-ce Madame Yvonne, peut-être? Elle-même. Vous l'avez vue, vous l'avez croisée peut-être dans les studios. Elle se prépare. Alors, dans un instant, on retrouve Yvonne sur Sud Radio. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Et on l'a annoncé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Yvonne, qu'est-ce qui se passe? J'avais pas prévu de passer aussitôt à l'antenne. Ah bon? Mais je suis pas prête du tout. Mais, enfin, qu'est-ce qui vous manque? Écoutez, on va mettre les échafaudages, je me refais la façade et j'arrive. Bon, écoutez, alors allez vous refaire la façade, donc, Yvonne. Bon, puisque c'est ça, je vous propose, si vous en êtes d'accord, messieurs, dames, de retrouver les municipaux. Ça vous va, messieurs, dames? Oui. Alors, les municipaux. C'est le chant des municipaux. C'est bientôt l'heure de l'apéro. Oh, Gilbert. Oh, Pose ces outils, il faut que je te parle. vrai? Et tu sais que ça me gêne d'être sans outils, tu vois. Je te parle pas de travail, ça cesse, mais au moins de tenir un outil, ça me donne une contenance, tu vois. Et par rapport à notre image, on n'est pas critiquable, tu vois, on tient un outil. Je te dis, pose cet outil, c'est important. Oh, tu me fais peur, Christian. Viens, assieds-toi là. S'asseoir? Non, ça non, rien foutre, je veux bien, mais passer pour un branleur, ça je ne supporte pas. Pose-toi là, je te dis. Bon, d'accord. Alors, c'est quoi le problème? Gilbert, on entre dans le dur. C'est-à-dire qu'on entre dans le dur, on entre dans la saison de la chute des feuilles. C'est si dur que ça? Tu l'imagines pas? Chaque platane, selon les statistiques syndicales, va laisser tomber entre 2 et 4 000 feuilles. C'est énorme! Eh oui, monsieur Galibert, je vous vois étonner. 4 000 feuilles. Eh oui, ça vous bouge le troin, ça. Ah oui, tiens, ça dérègle tout d'ailleurs. Même les câbles électriques. Ah oui, c'est énorme. Ah, et c'est pas des Hondy. On a bon fait des tests avec des inspecteurs triés sur le volet. Et lesquels? Lesquels quoi? Lequel? Le volet. Celui de la piscine, celui de la mairie? Putain, mais t'es con ou quoi? Trier sur le volet, c'est une expression. Trier sur le volet. Ça veut dire on n'a pas pris n'importe quel con. Ah, excuse-moi, j'ai beau avoir de la culture, on ne peut pas tout savoir. Donc tu dis 4 000 feuilles par platane? Eh oui. Et il y a combien de platanes sur la place? 40. 40 fois 4 000, ça fait alors 4 fois 12, 4 fois 4, 16, 4 fois 4, 12. Bon, 16. ça va. 12 ou 16, je m'en Gilbert, rappelle plus. ça va, Gilbert. Bon. Allez, 12 fois 10. 12 fois 10, ça fait 100, je crois. Voilà, bon, impeccable. Bon. On n'en parle plus. Allez. Bon, mais attends, là je me balade, le calcul mental c'est ma partie. 5 tomates à l'unité, je te calcule ça naturellement, tu vois. Ça fait combien 5 tomates à l'unité? Eh bien 5, puisqu'elles sont à l'unité. Sans déconner. C'est impressionnant. Bon, on en était aux feuilles. Oui. 40 arbres fois 4 000 feuilles par arbre, ça fait 12 000 feuilles. Par 1000? Par 1000. 1 million? 1 million de feuilles? On est à 2. Ça, tu le sais. Avec les restrictions budgétaires que veut faire l'État, dans les doublettes, on n'est plus 3 maintenant. Dans les doublettes, on est 2. Oh, les salauds! Mais oui, il va falloir faire face à ces millions de feuilles. On va leur péter la gueule. Tu vois. Ça fait peur. Eh oui. Et bien sûr que ça fait peur. Alors, attends que j'attrape la bonne page, je vais te dire.
Soldat Gilbert. Oui, c'est moi. La peur n'a pas sa place dans notre mission. Première étape, le mental. On aura un mental à toutes, un mental à toutes, un mental à toutes. Je sais pas, à tout cœur. À toute épreuve. Ah, oui. Tu le sais, mon point fort, c'est les maths. Je suis moins bien en lettres. Oui, bon, un mental à toute épreuve. Souffleuse, à feuilles, aux côtés, tu avances dans le froid, naissant de l'hiver, commençant avec ses frimas arrivant. Tout est en gang. Et oui, et si t'es pas content... Et ça continue en gang. Si t'es pas content, tu auras le vent contraire. Tu souffles vers le nord et le vent souffle vers le sud. Et si le camion qui est au nord de la place, on le mettait au sud, on soufflerait dans le sens du vent. Ta gueule, Gilbert. Tu voudrais, mais tu peux pas. On se gare toujours au nord de la place, car il y a le bistrot, et cela nous permet, en montant par la porte du conducteur, de traverser le camion et de rentrer directement dans le bar sans qu'on nous voie. Ah. Oui, là, il y a un impératif. Eh, bien sûr. Ouais, oui. Alors, attends-toi à en chier, Gilbert. Ah bon? C'est la guerre d'un mois qui nous attend, avec une menace. Laquelle? Le burn-out. C'est-à-dire? T'es à poil, burn-out. Les couilles dehors, les burnes out, les couilles dehors. Ah, c'est que ça que ça veut dire, burn-out. Eh ben oui, un burn-out on dit. Ah. Voilà. Allez, courage, à nous de jouer. Merci, Christian. Tu es vraiment mon courroux. Putain, t'es con, quoi. Tu es vraiment mon gourou, pas mon courroux. Mais tu le sais, je suis meilleur en maths, et merde. Merci Gilbert, merci Christian. Yvonne, je vois que ça y est, vous avez pu vous préparer, vous êtes prête, ça y est, maquillée. On a passé la dernière couche juste à l'instant. Alors je demande à la régie... C'est pas sec, mais ça ira. Mais ça va tenir. Je demande à la régie cette petite musique d'introspection, en quelque sorte. Oui, pour aller au plus profond de l'être. De l'être que je vais recevoir au téléphone. Qui est-il? Je ne le sais pas encore. Vous êtes avec Yvonne, qui est vraiment bonne. Je suis à la psychologie ce que Maïté était aux ortolans, c'est-à-dire une spécialiste. Votre prénom rime avec la ville d'où vous appelez. Vous connaissez le mot de passe qui est... Maïté. Non, pas Maïté. Yvonne est bonne. Allez, je vous prends. Qui êtes-vous? Allô, bonjour. C'est Marion de Lyon. Bravo, ça rime. Hein. Le mot de passe. Yvonne est bonne. Belote et rebelote. Alors, qu'est-ce qui se passe, Marion? Je suis une militante du FLNC. Du Front de Libération Nationaliste Corse? Non, le Front de Libération Nationaliste des Congres. Bout du Congre, si je peux me permettre. Eh oui. Bout du Congre. Et je voudrais parler à Maïté. Ah, c'est un peu tard. Ah merde. Oui. Bon, je l'avais vu sectionner la tête d'un congre vivant. Oui. Et au nom de tous les congres de ce pays, je voudrais m'insurger contre cet assassinat. Et je parle au nom de tous les congres de ce pays. Et il y en a un paquet, une armée de congres, oui. Bien sûr, je sais que vous allez me répondre, c'est de la cuisine, il faut bien manger du poisson. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous connaissez le parcours d'un congre? Maïté n'avait pas le temps de faire connaissance avec les animaux. Vous savez qu'elle égorgeait, de discuter avec eux. Eh bien, moi, je vais vous raconter l'histoire de ce pauvre congre. Déjà, il faut savoir que c'était un roi dans le port de Marseille. Ah bon? Déjà 2 mois avant son exécution, il s'était fait prendre dans un défilé, mais il avait réussi à s'échapper avec sa femme et ses enfants en calèche. En calèche dans l'eau? Dans une auberge du côté de Ventimille. Et il a été reconnu par l'aubergiste, qu'il a dénoncé des poissonniers. On l'a ramené 15 jours en vivier, on a décidé de l'exécuter sans procès. Ainsi est mort le roi des congres. Oh, tu sais, ça me rappelle une autre histoire. Mario, et vous, le goémon, vous le fumez ou... Aussi, ne vous étonnez pas si un jour on vous attaque au rince-doigt. Ça suffit, Mario. Vous avez pété un boulon, là, Vive non? les congres! Oui, c'est ça. Et les mérous, vous les défendez aussi, les Non, mérous? car le mérou pète. Évidemment. Et le mérouston. Très bien. Et la palourde? Oui, bien sûr. Si elle n'a pas de poids, c'est qu'elle elle pèse pas, et que donc elle n'est pas lourde. Bon, on nous signale un grand nombre d'appels au standard. Bon, qu'est-ce qu'on fait, là? C'était quoi le but de l'appel? C'était de dénoncer quand on dépasse les bornes, il n'y a plus de limite. Belle phrase. Une dernière, il nous reste 15 secondes. Allez-y. Quand on sait le temps qui reste, on admet le temps qui fait, 1 minute ma cocotte, vive les gens qui s'aiment. Bon, on fera pas mieux. Bon, je suis tétanisé. On dirait Léa Salamé quand elle dit bonsoir au JT de France 2. Et vous savez ce qu'elle dit, Léa Salamé, à la fin du journal? Non, je sais pas ce qu'elle dit. Elle dit... Et voilà, c'est fait. C'était Yvonne qui est... Bonne! Merci Yvonne. Merci beaucoup. Dans un instant, avec Eric et Francis, nous allons jouer sur Sud Radio.
Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Et tout de suite, le jeu. Et mesdames, messieurs, voulez-vous, s'il vous plaît, faire une ovation à Maître Lelon? Bonjour, maître. Bonjour, Maître. Bonjour. Maître, est-ce que vous êtes content du public qui est avec nous cet après-midi sur Sud Radio? On sent qu'il est cultivé. Vous sentez qu'il est cultivé? Oui. Vous pensez que le jeu sera d'un haut niveau aujourd'hui? Je pense que ça va jouer bien et que ça va jouer fort. Très bien. Maître Lelon, voulez-vous juste nous rappeler qui rédige les questions de ce quiz, de ce magnifique Il quiz? s'agit d'une belle entreprise qui s'appelle Culture Quiz. Non. Quiz. Essayez de prononcer comme il faut. Quiz. Quiz. Non, quiz. Culturequiz.com. Culturequiz.com. J'entends la petite sonnette. Ça veut dire, mais vous ça- avez touché 15 balles. Mais non, mais c'est de votre faute, monsieur Ginibre, tout ça. hein. Par jour, ça fait pas mal. Non, mais c'est pas vrai, parce que les gens vont finir par le croire. Bon, écoutez, on ne parle pas d'autre chose, on est concentré sur le E. Alors, donc, culturequiz.com nous fournit les questions et vous pouvez aller jouer sur Internet. C'est tout à fait gratuit. Vous allez vous régaler, comme on le fait ici tous les jours avec les chevaliers. Mais qui, où, avec où? Alors, nous allons, et je vous demande de les applaudir, accueillir nos candidats Émilie et Franck. Eric, tu vas avoir la chance de jouer avec Émilie. Ah, elle est jolie. Et Oui, Fran- Émilie jolie, bien sûr. évidemment. Et Francis, tu vas jouer avec Franck. Bien. Ah, il y a aucun commentaire. Non, j'ai rien à dire. Il y J'ai a pas aucun de commentaire. commentaire. Émilie, Et vous avez un tatouage, Franck, ça représente quoi? Une guitare. C'est une une guitare, ça? guitare. Franck, On dirait une pieuvre. On dirait un dragon. et il vous a baisé, le mec qui a fait le truc. hein. Non, c'est une guitare électrique. Ah ouais, mais... Par Flying V. Moi, je vois un Ah, dragon. d'accord. Ah oui, ah ouais, On dirait ouais. un dragon. Non, non, on voit la guitare comme ça. Oui, en Ouais, vrai. là. ouais. Ah ouais, ouais. Et Pourquoi vous vous êtes avez- guitariste? Vous êtes guitariste? Non. Non, sur le... Si, mais très. Bon, j'aime pas Ah les ouais, faibles ah ouais. niveaux. Et alors, pourquoi vous avez choisi le tatouage d'une guitare? Comme ça, parce il que fallait bien j'aime choisir. la musique. Bah, attends, il va dire un truc. Ouais, ouais. Parce que vous aimez bien la musique. Parfait, impeccable. c'est bien. Parfait. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne jouez pas de la guitare, puisque vous n'en jouez pas de toute manière? Ben oui, ça lui laisse du temps libre. Il fait des tatouages. Quelle est votre activité professionnelle, Franck? Je travaille à la poste. À la poste. Non, mais comme boulot. Là, ça laisse du temps, là, oui. Alors, il y a... Non, et c'est quand même, ils ont mauvaise réputation, alors que ça s'est franchement amélioré. Ah ben oui, c'est obligé. Nous, on parle de la Poste il y a 30 ans. Moi, j'ai une histoire, moi, à la Poste. J'avais oublié, en tournée, j'ai oublié mes papiers dans un théâtre. On me les a envoyés par la Poste. Et quand j'étais cherché, on m'a demandé mes papiers. Et donc, j'ai dit à la bonne femme, alors écoutez, c'est-à-dire que dans l'enveloppe, il y a mes papiers. Donc, si c'est comme j'aurais les récupérés, eh ben non. Mais oui, mais bon, elle a dit, je vais chercher le receveur. Très bien. Eh ben, il était aussi con qu'elle. Et comment tu as fait pour récupérer tes papiers, alors? Eh ben, j'ai menacé ouais, je suis reparti sans mes papiers, je suis revenu finalement, je suis tombé sur quelqu'un d'un peu plus ouvert. Parce que je leur disais, c'est simple, vous ouvrez l'enveloppe, si c'est mes papiers, moi je vous prouve mon identité autrement, et puis vous me les donnez, autrement vous me les donnez pas. Ça c'est fini comme ça. Mais bon, comme quoi, voilà. Eh ben moi maintenant je trouve qu'ils sont sympas. Bon, peut-être qu'ils me reconnaissent aussi. Oui, c'est ça aussi. Peut-être. C'est ça qui peut-être. change. Vous Non, faites non, quoi non, à la ils sont poste, sympas. précisément, Franck? Je travaille au guichet. Au Enfin, guichet. Ah, bah voilà. Ah, au guichet. Ouais. Vous faites plutôt les recommandés, tout ça. je suis responsable, en fait. Ah, attention. Attention, là, non, non, là, on est sur un chef. On est sur un chef. Vous avez fait du latin en 4e, c'est ça? C'est ça. Nous allons essayer de faire connaissance avec Émilie. Alors, Émilie, quelle est votre activité? Je suis secrétaire de mairie. Ah, on monte dans la fonction publique. Ah oui. Alors, secrétaire de quelle mairie? On peut le dire ou pas? Oh, c'est secret. Saint-Andéol-de-Bère, en Ah Ardèche. Bon, ça va. Ah, non, oui, ça va. Dans l'Ardèche. Il y a Dans moins, l'Ardèche. il y a moins d'habitants, hein, Vous avez beaucoup d'activités dans cette Mais commune. oui, il faut Je- pêcher la grenouille. Vous partagez sur plusieurs mairies? Vous avez Sur plusieurs mairies, oui. plusieurs communes. Hein, vous Oui. travaillez pour plusieurs Oui. communes. Ça se fait, ça. On partage le Ouais. secrétaire. C'est ça. Exactement. Bon, très bien. Et vous faites quoi quand vous n'êtes pas au bureau, à la mairie? Je m'occupe de mes enfants Oui. et du vélo.
Ah, du vélo. Bien, Voilà. bien. Bravo. Du vélo en Ardèche, il y a de quoi faire. Il y a des- oui, C'est ça. sûr. il y a des côtes et tout. Hein. Oui. C'est beau l'Ardèche. Hein. Moi, j'aime Alors, bien. je vous souhaite bonne chance. La règle du jeu est fort simple. Écoutez bien, Franck et Émilie, Maître Leland va vous la rappeler. Articulez. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand vous parlez. J'ai Articulez. bien Après, vous êtes où? Non, pas du tout, j'ai une diction. C'est une critique par Maître Leland. Oui, quand même, oui. Oui, voilà. Maître Leland, voulez-vous rappeler à Émilie et à Franck la règle du jeu, s'il vous plaît? Donc, il va y avoir une question qui va être osée par kiltirkiz.com. Voilà. Et Culture quiz. il y en a une qui joue avec Eric Carrière, elle a de la chance. On a déjà dit tout ça. Et l'autre qui joue avec Français. Tant pis pour elle. Tant pis pour lui. Et donc, ils vont jouer, et celui qui va gagner, va gagner. Et il va gagner quoi? Il va gagner le hug. Le hug. Ah, le mug. Oui. Le mug des Avec chevaliers. les chevaliers du fiel à demi-U. À demi-nu. On voit quoi précisément de leur anatomie? Eh bien, ça dépend quel hug vous avez, Oui. soit le bas, soit le haut. C'est-à-dire un mug sur deux, on voit le haut, un mug sur deux, on voit le bas. Ça dépend de la chance. Voilà. Bon, très bien. Que voulais-je dire encore? Vous n'avez pas expliqué la règle du jeu, les questions précisément, le scorage. Vous ne l'avez pas expliqué. Quand on trouve sans indice, Sans indice. 2 ouins. 2 points. Quand on trouve avec indice, 1 ouin. Quand on est à égalité, on est à égalité. Et si on trouve rien, on se barre. D'accord. Vous avez compris, Émilie et Franck? Oui. Émilie et Franck, on y va, c'est parti. Allez. Voici la première question. Une question de mathématiques. Quelle est la valeur arrondie de pi? 3,14. Alors, oui, mais un petit peu plus. Encore 3, 2, 3 14, 14, 14, 3,14, 116. 3, 14, 116. La bonne réponse, c'est 3, 14, 159. Bonne réponse d'Éric Carrière. 3, 14, 116. Très bien. Vous l'aviez dit, hein? Non, vous n'êtes pas d'accord, Franck? Il a dit 116, c'est 16. 3, 14. 3, En fait, 14, c'est 3, 116. 14, 159. Donc, c'est 3, 14, 16. Et Ah lui, oui, il a dit j'ai dit 116. Ah, mais Eh vous oui. avez raison, en plus. Mauvaise réponse d'Éric Carrière. Ils sont cons, la Poste. Au guichet, surtout. Donc, on va donner la bonne réponse. À Ils n'ont Franck pas et répondu. Francis. C'est pas parce que Franck c'est a- pas parce que moi je me suis trompé qu'il a raison. Non, parce que juste derrière, il a dit la bonne réponse. Il a dit la bonne réponse juste Ils derrière. sont vraiment cons, la Poste. 2 points. Alors, pi, c'est une valeur infinie, Maître Leland, qui Oui. donc équivaut, on vient de le voir, Une à suite environ de 3,14. Cette valeur est liée au cercle. Si on prend le diamètre d'un cercle et qu'on le multiplie par pi, on obtient sa Femme. Sa circonférence. sa circonférence. Sa Moi, circonférence. ça m'a toujours gonflé, ces histoires-là. Mais pourtant, tu avais presque la bonne réponse. Oui, ça, d'accord, parce que Et j'ai entendu dire combien ça, de mais- chiffres après la virgule? C'est à l'infini, non? C'est un infini. Voilà. C'est un infini. C'est un infini. Question de théâtre, Eric et Francis. Ah, Alors là, oh. vous allez certainement avoir la bonne réponse. Quel est, Oh non. quel est le titre complet de la pièce de Molière Don Juan? de... Oh, merde. Allez-y, allez-y, faites des propositions, Don Émilie et Juan. Franck. Don Giovanni. Le titre Ça, c'est complet. l'opéra. Don Juan l'amour, je sais pas quoi. Don Juan. Don Juan... Don Juan le séducteur. Don Juan Don le. Juan le... Don Juan et les Goths. Don Juan chez les Helvètes. Hein. Non. Don Juan... Don Juan et la serpe d'or. Non. Ah, vous l'avez pas. Non. Ah, vous l'avez pas. Non, non. Je vous fais 4 propositions. Oui. Proposition numéro 1, Don Juan ou l'amour peintre. Proposition numéro 2, Don Juan ou le cocu imaginaire. Numéro 3, Don Juan ou l'hypocrite. Numéro 4, Don Juan ou le festin de Pierre. L'hypocrite. Non. Le festin de Pierre, alors. Le festin de Pierre, effectivement. Bonne réponse pour Francis. 1 point de plus. Je pensais que vous l'auriez quand même. Non. Vous ne l'aviez pas. Non, c'est pas Don Juan de Molière raconte l'histoire d'un noble libertin, Don Juan, qui séduit et abandonne les femmes tout en défiant les valeurs morales et religieuses de son époque. Je n'ai connu un qui faisait ça. Qui ça? Pierre Galibert. Ouah. Le festin de Pierre fait référence à la scène où Don Juan invite à dîner la statue du commandeur dont le prénom serait Pierre. Et Ça oui. vous laisse pantois. Parce que c'est une statue de Pierre. Non, mais bon, voilà. Alors pour l'instant, Éric Carrière et Émilie, vous avez 0. Émilie. Pardon. Ben non, mais c'est pas grave, Émilie. Non, c'était Éric Non. Carrière là. Ah oui, c'est bon. Non, c'est pas grave, Émilie. Et Francis. Et puis, Ça part dans tous les sens. Et Francis et Franck, bravo, vous avez 3 points. Nous, c'est pas enfin, fini, bon, c'est pas ça fini, va. c'est pas fini. On y va. on y va, on continue. À quel titre de magistrat extraordinaire Jules César a-t-il été nommé à partir de moins 49 avant Jésus-Christ, avant d'obtenir ce titre à vie? Empereur. Des Gaules. Non. Empereur des Gaules. Non, non. C'est pas la bonne réponse. Oh là là, vous êtes muets les candidats là, hein? Jules César. Jules César. Quel titre il a eu? Oui. Grand.
Grand vizir de. Non. Je pense qu'on est parti pour À les la place du vizir. 4 propositions parce que vous ne l'aurez pas. Je vous fais que 3 propositions, d'ailleurs, ce sera plus facile. Dictateur, sénateur ou ministre? Sénateur, non. Ce n'est pas la bonne réponse. Ministre? Non plus. Dictateur? Oui, Ah dictateur. bah oui, de toute façon. Dictateur. Il était fier d'être dictateur. Le dictateur À est cette durant époque-là, Le dictateur est durant la République romaine un magistrat extraordinaire qui détient les pleins pouvoirs, normalement pour la durée de 6 ans. Jules César sera nommé dictateur pour 10 ans, puis dictateur à vie. C'est pas l'époque où il avait une petite moustache, non? À quelle famille d'animaux l'adax A2DAX l'adax fait-il partie? C'est un genre de. Un félin? Comment ça s'appelle les... Un félin? Oui. Non, les machins qui sautent, les kangourous. Non, mais Enfin, ça saute aussi. Les trucs comme ça. Là, Non, c'est pas les kangourous. C'est pas les kangourous. Les dingues, c'est comme les. Les wallabies, les wallabies. Non, vous l'avez. Les springboks. Comment vous dites? Les antilopes. Antilope. Excellente réponse. J'allais dire de springboks, Franck, mais 2 points c'est de pareil. bravo, on peut l'applaudir, bien sûr. Quelle est la langue Je principale? trouve que le niveau de vos questions baisse. Mais non, au contraire, il monte. Quelle est la langue principale parlée en Iran? Le perse. Le persan. Bonne réponse. Parfait, bonne réponse. C'est une catastrophe, Eric Carrier. C'est une catastrophe. J'ai décidé de faire l'impasse. Oui, 7 points pour Franck et Francis. Et vous, avec Émilie, vous avez 0. Pardonnez-moi. Allez. Oui, on peut éventuellement siffler. On demandera à Maître Galibert si on gagne avec 0. Quel mot désigne un petit plateau ou une grande butte à sommet plat? Une grande butte Abrupte. Une grande butte. Une grande butte. Ah bon. Une grande butte. Parce que j'avais des prénoms qui me venaient. Mais... Comment on appelle ça? Une sale butte. C'est un type de relief qui est caractéristique des pays arides. Est-ce que vous pouvez répéter la question? On n'y comprend rien. Quel mot désigne un petit plateau ou une grande butte à sommet plat? Une butte à sommet plat et au versant abrupt. Un haut plateau. Non. Une dune. Non. Donc ce type de relief est caractéristique des paysages arides, en particulier dans comme le sud-ouest l'Arizona. des États-Unis. Exactement. Arizona et Il est formé par l'érosion différentielle et des mouvements tectoniques. Ma femme a des mouvements Oui, tectoniques. c'est ça. Elle a les seins comme ça. Avec un haut plateau, ouais. Et les lèvres aussi. Allez, indice, parce que là, Alors, un indice, si vous voulez, ça vient du mot table en espagnol, je crois. De quoi? Des tablas. Non. Alors, je vous donne 4 propositions. Des tabulas, des mesas. La mesa, exactement. Ah, bravo, ça y est. Enfin 2 points. Dernière question, attention. Dernière question. Quel est le seul pays au monde à posséder une capitale qui commence par la lettre Z? Bonne question, ça. Oui. Zagreb? Zimbabwe. Non, il me faut... Non, Zimbabwe, c'est le pays. Pas le pays, la capitale. Le pays. Alors, tu disais, Ah, le pays? quel est le seul pays au monde à posséder une capitale qui commence par la lettre Z? La Croatie? La Croatie, dont la capitale s'appelle Zagreb. C'est effectivement la bonne réponse. Bravo. Alors là, moi, j'ai rien à dire. Franck, vous avez été muet en ce qui vous concerne. C'est Ah non, plutôt il Francis a qui trouvé, récupéré le il a trouvé 3... Oui, Ouais. 3-16. 3-16. Bravo Francis et Franck, vous avez 9 points. Quant à Eric et Émilie, 2 points. Qu'est-ce qu'on peut faire, Maître Lelon? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je vais vous dire. Dites-nous tout, parce que là, c'est... Comme Francine, quand Oui. même, elle est dans l'Ardèche. Non, Émilie. Émilie, pardon. Francine, c'était il y a une semaine ou je sais pas. Émilie est en Ardèche. Émilie est en Ardèche, oui. En Ardèche, vous savez le problème qu'ils ont? Dites-nous. Il manque d'eau. Il manque d'eau. C'est la Le jour dèche. où l'eau va arriver, Oui. il faudrait bien qu'elle ait un hug pour la réceptionner. Bravo. Donc vous êtes en train de dire que vous lui offrez aussi un C'est mug des chevaliers. humanitaire. C'est humanitaire. Mais c'est le mug avec les chevaliers habillés ou c'est une demi-nue? On va voir. Elle ouvre le paquet, elle verra bien. Bon, bah, très bien. On peut quand même applaudir nos 2 candidats, Franck et Émilie. Dans un instant, on va se retrouver avec les histoires drôles que vous laissez aux chevaliers sur leur répondeur au 06 32 94 29 90. À tout de suite. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Genibre, les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio. Alors à 18h avec Francis,
Nous allons passer la parole à Cécile de Ménibus et Philippe David, mais avant cela, nous avons quelques formalités à quitter. Notamment, vous devez juger une histoire pour ce grand concours. Et le public va juger. Et le public va juger avec vous. Donc, le principe est simple. Il y a une ligne directe des chevaliers, c'est le 06 32 94 29 90. Vous laissez une histoire drôle sur le répondeur des chevaliers. N'oubliez pas de débuter votre message par votre nom, ou votre prénom plutôt, ça suffit largement, et votre ville d'appel. On écoute l'histoire. Et si cette histoire détrône l'histoire qui, pour l'instant, est en cours, eh bien, vous êtes le gagnant putatif, je crois que le mot va bien, le gagnant putatif de ce séjour que va nous détailler Maître Lelon. Que gagnent ces participants à ce séjour, à ce concours d'histoire? Il s'agit d'un prix magnifique. Un prix magnifique. Puisque c'est un week-end au ski dans la station de Péragudes dans les Pyrénées. Oui. Station magnifiquement enneigée du 1er janvier au 31 décembre. Ah oui. Même le 15 août, il y a beaucoup de neige. Toujours. D'accord. Enfin, si vous appelez l'office du tourisme, ils vont vous le dire. Et non, mais magnifiquement enneigé avec des télésièges magnifiques. Et vous avez le ski qui est offert. Oui. L'hôtel, une chambre avec un lit. Avec un lit dans la chambre. Ah, ça c'est bien. Et vous avez de la balnéothérapie. Ah, la balnéothérapie que vous pratiquez vous-même avec Madame Lelon. Oui, donc on se baigne dans de l'eau naturellement tiède et ferrugineuse. Oui. Voilà, ça fait des bulles. On peut péter, personne ne le sait. D'accord. Mais ça peut sentir. Et ça sent... Non, ça sent c'est déjà l'œuf. ferrugineux. Ah, c'est ferrugineux. Ça pue déjà. Ça pue déjà. Ça pue déjà. On peut péter, dire bonjour en même temps. D'accord. Très bien. On suivra. Sans baisser les yeux. On suivra vos conseils. Alors, l'histoire qui. Ils prêtent des maillots de bain. Comment ça, ils prennent des maillots de bain? Ils prêtent des maillots de bain? Oui. Pourquoi? Parce que ça salit beaucoup. Oui, voilà. Bon, on va pas creuser davantage, si vous me le permettez, Maître Lelon. Allez. On va tout de suite écouter l'histoire qui, pour l'instant, nous tient de la corde. Oui. C'est l'histoire de Laurent d'Albi. Ah. Salut les chevaliers, c'est Laurent d'Albi, dans le Tarn. Alors, petite blague, c'est un petit garçon qui s'appelle Louis qui joue avec un train dans le salon. Pendant que sa maman repasse devant un sitcom, une série télé. Et le petit Louis, il joue avec son train. Ucelle, 2 minutes d'arrêt pour les pucelles. Sa mère choquée lui dit, mais Louis, mais qu'est-ce que c'est que ce langage? Où c'est que t'as appris ça? Je veux pas que tu parles comme ça, c'est scandaleux. Mais tu te rends compte? Je te préviens, c'est la dernière fois. Oui, maman, oui, maman. La maman reprend son repassage devant sa série télé. Et le petit Louis continue de jouer avec son train. Toulouse, 2 minutes d'arrêt pour les Toulouse. Ah non, alors là, la mère scandalisée, oui, c'est pas possible. Après, mais où est-ce que tu reprends des mots comme ça? Je te préviens, tu pars dans ta chambre, je ne veux plus te voir, tu joues plus avec ton train, tu punis. La mère excédée prend le petit Louis par la main et l'amène dans sa chambre. Elle reprend son repassage, et puis au bout d'1 heure, quand même, ça meut un peu. Alors elle va le voir dans la chambre, tu te rends compte, Louis, tenir des propos comme ça, des gros mots, c'est pas bien, tu ne feras pas de travail dans ta vie, blablabla, bla. La mère lui fait le sermon, et puis elle dit, tu ne vas pas jouer avec ton train, mais je te préviens, je ne veux plus entendre de grossièreté. Le petit Louis, lui, répond, maman, pas de problème, je te promets, je discipline. Le petit Louis reprend son train, et puis il joue, pendant que la mère finit son repassage. Montparnasse, 1 heure de retard à cause d'une connasse. Allez, à bientôt les chevaliers. Elle est bien, hein? Oui. Elle est à la fois, voilà, ça raconte une histoire, et puis voilà. Et puis on a beau le réécouter, elle est bien racontée, oui, donc... tout à fait. Et puis c'est un Tarnais aussi, hein, donc, oui, en plus. Évidemment, et voilà. En toute objectivité. Nous allons donc écouter une autre histoire, et vous jugerez après les chevaliers, avec l'aide du public, vous jugerez si cette histoire est détrônée. Tiens la route, voilà. Bonjour, c'est Bruno, à Séisson, dans le Gers. Quel est le point commun entre une femme et une piscine? Eh bien, beaucoup trop cher pour le temps qu'on y passe dedans. Voilà. Là, je sens que déjà, il y a une partie de la salle qui va pas voter pour ça. En plus, en même temps, c'est pas faux. Non, mais elle est... Moi, personnellement, je préfère toujours le train, mais... En plus, vous faites peur à Galibert, il est en train de se faire une piscine. Eh ben oui. Bon, messieurs, dames, Eric et Francis, qu'est-ce qu'on fait? On garde Laurent d'Albi avec le train. Moi, je garderai le train. Oui, je pense que c'est plus... Le public, vous en pensez quoi? Le
Oui, bon, les femmes, je pense que ça fait l'unanimité. C'était Bruno dans le Gers. J'ai pas retenu sa ville d'appel. Dans le Gers, Seissan, je crois. Seissan, très bien. Bon, écoutez Bruno, merci pour votre appel et faites comme Bruno, tentez au 06 32 94 29 90. Tentez donc, envoyez-nous des histoires drôles. Le répondeur est à votre disposition 24 heures sur 24. Et les histoires drôles, c'est aussi la spécialité de Francis. Francis, on t'écoute. C'est un papy et une mamie qui roulent sur l'autoroute. Et ils écoutent la radio, et de seul coup, il y a une alerte à la radio. Attention, attention, nous avons un communiqué spécial de la gendarmerie. On nous signale qu'un automobiliste roule à contresens sur l'autoroute A1. Soyez prudents. Et là, le papy se retourne vers sa femme et il dit « Mais ils sont complètement tarés à la radio. C'est pas un, c'est des dizaines et des dizaines qui roulent à contresens. » Ah oui, elle est bien. Elle est bien. Parfait. Allez, on va laisser la place à Cécile de Ménibus et Philippe David pour Les Vraies Voix. On va remercier Clément Domergue qui a réalisé l'émission, Maxime Sénat qui la diffuse, Justine Huet qui s'occupe de la vidéo et toutes les équipes de Sud Radio, notamment Arthur et Anne-Lise. Je vais vous demander, mesdames, messieurs, une dernière ovation pour Eric et Francis, vos chevaliers du fiel. Ouais. Et donc tout de suite, Les Vraies Voix, Philippe David, Cécile de Ménibus.